ça au moins en tant que... Du coup, voilà. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé tous un bon été. Euh, mon objectif, l'objectif que je me suis fixé ce soir avec vous et de manière générale pour cette année, pour ce mois-ci avec vous, il est de vous faire comprendre que vous êtes encore en vacances, que les vacances ne sont pas terminées pour ceux qui pouvaient être un peu angoissés de cela. Mais mon objectif aussi, il est que à partir d'aujourd'hui, et donc à partir précisément de demain, vous allez avoir des responsabilités. Des responsabilités envers vous-même, en Ma priorité. sœur, Donc il voilà, vient voir. coupez bien votre son, s'il vous plaît. Merci. Euh, donc, une responsabilité envers vous-même, une responsabilité envers nous aussi, parce que vous allez voir que l'objectif de ce planning de travail, c'est aussi de nous rendre des comptes, parce que c'est notre boulot de vérifier que vous travaillez bien. Et donc, vous allez être en face d'une situation où vous allez avoir, et là je parle aux étudiants, à vous, vous allez dans une situation où vous allez vous dire, est-ce que mon travail d'aujourd'hui, il va être bénéfique pour le mois de septembre ou pas? Et le sujet principal, c'est en aucun cas de vous donner bonne conscience. Et vous allez voir tout de suite, en fait, aujourd'hui, avec Mathilde, qui interviendra juste après moi, on va rentrer dans le vif du sujet. Et à partir d'aujourd'hui, là, vous allez avoir un cours de méthodologie pour éviter de rentrer dans l'idée que ben, il faut juste que je vous envoie des cours et vous vous débrouillez, quoi. Et c'est pas du tout ça. Je ne veux en aucun cas, je dis bien en aucun cas, que ce mois de cours, ce mois de travail, et plus particulièrement les 2 semaines que vous allez avoir là en distanciel, soit des mois où on se donne bonne conscience, où on fait un peu nos horaires, en fait. Parce que quand je vais vous dire de travailler de 9h à 13h, ben, on va dire, bon, mais il est 13h, ben, j'ai fini mon travail. Non, non, ça ne marchera pas comme ça. Je vous ai donné des horaires pour que vous ayez une conscience du travail, mais l'idée, c'est de finir des objectifs. Si à midi, vous avez fini votre objectif, vous pouvez arrêter. Il faut réfléchir pendant ce mois-ci en termes d'objectifs. Ça, c'est la première des choses. Donc, premier mot magique, on ne se la joue pas facile en se disant, je me donne bonne conscience. Et même personne, si personne d'entre vous va le dire clairement, mais vous pouvez être dans cette situation-là où vous vous dites, bon, bah, finalement, bon, j'ai fait mes heures, c'est bon, je peux profiter. Non. Vous devez être dans l'efficacité. Pourquoi? Parce que les cours que vous allez avoir, là, cette semaine, et la semaine prochaine, et la semaine d'après, jusqu'au stage, en fait, ce sont des cours, d'une part, que vous allez revoir pendant le stage, et c'est ça aussi que je veux bien vous faire comprendre, et d'autre part, que vous allez voir pendant l'année, à partir du mois de septembre. Donc, vous allez vous rencontrer, vous allez vous rendre compte vous-même, chers étudiants, qu'en fait, si ces 2 semaines, vous ne les faites pas vraiment à fond, et quand je dis à fond, c'est quand je suis à 4 heures, je suis 4 heures devant ma feuille de travail, je suis à 4 heures pendant lesquelles je suis à fond. Je regarde pas en l'air, je regarde pas mon téléphone, je regarde pas mon ordinateur. Et ben vous allez voir comment vous allez kiffer, comment vous allez profiter du stage en présentiel, quand vous allez entendre des notions. Et vous allez voir aussi, et ce que je ne vous souhaite pas, comment ça va être désagréable d'être avec des bonhommes en face de vous qui sont hyper, pas motivés, mais parce que tout le monde est motivé, mais hyper brillants dans les réponses au QCM, aux réponses avec les profs. Et comme vous êtes largués. Donc, cette situation désagréable, je ne veux pas vous la dire. Je veux au contraire
que vous soyez les plus à même d'être un super groupe de travail. Et en vérité, il y aura au stage 3 groupes, et forcément, il y aura peut-être des niveaux différents. Mais je veux qu'il y ait le moins possible de niveaux différents. Et c'est ça un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'est l'objectif des 2 semaines que vous allez avoir. Donc vous allez aussi sur ce Zoom-là, il y a Elodie que beaucoup d'entre vous ont côtoyé, des fois pour certains plus que moi. Et vous allez avoir à la fin donc Mathilde qui va prendre la suite de mon cours, enfin de ma présentation, et qui va vous montrer en fait les différentes sa méthodologie à elle, qui n'est pas forcément la vôtre, mais une méthodologie qui sera très claire et un exemple d'un cours. Donc je vais vous présenter un peu le programme et vous donner les objectifs. Bon, après vous pouvez dans la semaine, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me demander s'il y a d'autres choses que vous voulez voir, d'autres choses importantes. Et ce mot-là, le 4 septembre, c'est d'arriver serein. Moi, vous savez, vous allez, la plupart d'entre vous, bien me connaître. Moi, je ne suis pas là pour vous promettre une réussite. C'est pas, ça serait très culotté de ma part de vous promettre une réussite. Par contre, ce que je vous promets, si vous suivez bien tout ça, c'est une sérénité et une confiance. Et malheureusement, il n'y a pas que ça, mais c'est déjà une partie énorme de votre travail d'être confiant et d'être content de ce que vous faites. Et donc, ce programme-là, il ressemble un peu à celui-ci. Je rappelle qu'un cours se travaille avec, vous allez avoir trois piliers en fait. Vous allez avoir votre cours, le cours de la fac, le cours que je vais vous donner, le cours que je vous ai envoyé, que je vous ai déjà donné, qui est sur la clé USB, que je pourrais vous renvoyer s'il y a besoin pour ceux qui l'ont pas. Il y a la vidéo du cours, bien évidemment, parce que il y a des notions sur lesquelles vous êtes à l'aise et d'autres peut-être un peu moins. Et il y a aussi surtout le QCM qui est ici. Le QCM qui doit être à la base de votre travail. Parce que sur ce trépied-là, entre le cours, la vidéo et le QCM, vous avez tous les éléments pour pouvoir être performant. Et si vous faites le cours sans la vidéo, il y a des choses qui vont vous manquer. Si vous allez faire la vidéo et le cours sans le QCM, ça va vous manquer. Et vous ne pouvez en aucun cas avancer sans avoir fait ces 3 choses. Alors, bien évidemment, regardez le premier jour, à partir de demain, ceux qui ont bien travaillé au mois de juillet et ceux qui ont bien travaillé durant la terminale santé, a priori, vous allez rigoler. En vous disant de 8h30 à 11h30, vous allez bosser les 2 cours d'atomistique. Ah oui, effectivement, ceux qui ont super bien travaillé, normalement, vous allez passer à peine 1 heure, en fait. Et allez, 1/2 heure pour faire les QCM que je vais vous envoyer. Grand max. Mais c'est pas grave. Pour ceux qui ont besoin que je leur donne d'autres objectifs, je leur donne d'autres objectifs. Mais l'idée, aujourd'hui, c'est que vous preniez votre temps, que vous voyez bien les cours. Et surtout pour ceux qui travaillent ces cours pour la première fois, ça va être le moment pour que, justement, vous preniez ce temps-là normal, on va dire. Donc, premier jour, 8h30, 11h30 demain, les 2 premiers cours d'atomistique, atomistique et électronégativité. Je répète, avec la vidéo du cours, une vidéo de méthodologie que je vais vous envoyer, et des QCM que je vais vous envoyer dès ce soir. Et vous aurez les cours que je vous donnerai chaque jour la veille. Donc la veille, vous recevrez tous les jours du cours, comme ceux qui ont travaillé au mois de juillet, dans ce sens-là. Et vous allez avoir cette chance-là durant cette première semaine d'avoir une intervention de Sébastien Martinez tous les jours de la semaine. Alors, il y a une petite erreur ici à 11h30. Il n'interviendra pas le vendredi 4 août, mais il s'arrêtera le jeudi. Il y aura une autre séance le 22 août. Je vais tout envoyer sur le groupe. Mais vous allez avoir entre 11h30 et 13h30, tous les jours, du lundi au jeudi, une intervention avec Sébastien Martinez, qui va vous donner des outils fondamentaux pour mémoriser quelque chose appliqué à vos cours. On ne va pas vous faire retenir quelque chose de super, qui n'a rien à voir avec votre cours. Non, je vais vous faire retenir
des choses qui ont un rapport avec votre cours, avec des planches d'anatomie, avec les cours d'atomistique que vous allez avoir, etc. Et donc ça, c'est une chance que vous avez. Moi, à titre personnel, je l'ai presque tous. J'essaie en tout cas de suivre ces cours-là. Parce que ça sert à tout le monde d'avoir des outils de mémorisation, des techniques. C'est un champion de la mémoire, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui fait des conférences dans la France entière. Et donc, c'est quelqu'un qui va énormément vous apporter dans ce sens-là. Moi, je ne vends rien. Si vous ne voulez pas assister, n'assistez pas. OK? Il y en a certains qui ont déjà assisté à ces séances-là. Mais je vous assure que c'est formidable. Et aujourd'hui encore, il y a des étudiants de cette année qui m'ont répété que ça leur a énormément servi durant le premier semestre, a fortiori durant le second semestre. Et je vous ai mis un code couleur où toutes les séances entourées surlignées en jaune, ce sont des séances que vous allez avoir en direct, en live. Donc, en gros, la logique, c'est la suivante. C'est que vous allez avoir des cours d'atomistique, d'anatomie, la méthodologie à voir ici pendant 1 heure, des cours que je vais vous envoyer du coup, pas forcément à 19h, hein, je vous les enverrai en amont. Et vous savez que le mardi, ici, 1er août, vous allez avoir atomistique, ici. Pour ceux qui peuvent avancer à fond les orbitales, okay, le temps que vous allez avoir ici, donc pas juste les premiers cours, les deux cours ici, pour être prêt pour cette séance-là de QCM. Donc, c'est quoi la logique? La logique, c'est quoi? C'est que je vais vous envoyer ici le matin même les QCM de Mathilde, qui va intervenir ici d'ailleurs. Et elle, à 19h, entre 19h et 20h, elle va corriger ces QCM-là. Profitez d'elle, premièrement, et profitez surtout du temps que vous avez. Parce que poser des questions, rentrer dans le détail des QCM en atomistique, notamment, je vous assure qu'en septembre, vous n'aurez pas le temps de le faire. Alors que là, vous allez avoir le temps. Elle va être que pour vous. Vous allez dans un petit groupe. Vous allez pouvoir discuter avec elle. Pas forcément que du QCM, mais de manière générale. Mais là, plus particulièrement sur le QCM, vous allez avoir, je répète, ce mardi, donc séance de QCM, atome et orbital, en live avec elle. Et encore une fois, dans la logique de dire, je bosse mon cours une fois ici. Le but, c'est de le revoir aussi ici. Vous allez le revoir. Et vous allez voir le QCM ici, avec elle. Donc évidemment, pour ceux dont c'est la première fois que vous allez voir ce cours d'atome, ça va être un peu dur. Effectivement, mais c'est pas grave. C'est des séances qui vont être enregistrées, des QCM que vous allez pouvoir revoir. Et pour ceux qui vont travailler, quel bonheur vous allez avoir de pouvoir être bouillant sur ces QCM-là et d'avoir une satisfaction. En vérité, c'est votre premier test grandeur nature. Parce que depuis le début de l'année, pour ceux qui font les QCM à la maison, c'est presque des essais. Là, je veux que ça soit vraiment pour vous un vrai test en disant, j'ai mon QCM, je le fais en mode concours, avec le temps imparti, et j'ai la correction le soir avec Mathilde. Le deuxième jour, vous allez avoir premier cours de membre thoracique, plus l'introduction d'une vidéo qu'on vous donne. Donc, vous allez commencer par les bases de l'anatomie. OK? Je vais vous envoyer encore une fois, chaque fois, tous les cours. Et vous allez enchaîner sur membre thoracique. Vous allez avoir 3 heures pour le faire. C'est largement suffisant. Et pour ceux qui ont plus de temps, vous revoyez le cours d'ici. Mais regardez ma logique aussi, c'est que le mercredi 2 août, revoir atome et thoracique, que vous avez vu les deux cours ici. Donc, les plus malins d'entre vous, vous allez faire le QCM ici. Vous allez revoir atome et thoracique et vous allez prendre juste avant la séance de Sébastien, vous allez apprendre un peu pour refaire le QCM ici, parce que je le répète, je radote pour ceux qui m'entendent toute la journée, mais un QCM ne sert pas juste à s'évaluer, il sert aussi à apprendre votre cours. Littéralement à apprendre votre cours. Donc, vous n'avez pas besoin que Dan vous dise refaire le QCM. Non, 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 vous êtes grand. Quand vous revoyez l'atome, en fonction de comment ça s'est passé ici, vous refaites le QCM. C'est ça qu'on vous demande. C'est pas simplement de faire exactement ce qui a marqué. C'est aussi de prendre des initiatives. Mercredi 2 août, vous voyez à la fin ici,
Donc, il va y avoir une séance ici enregistrée de thoracique et d'atomes que j'ai faites l'année dernière. Donc, c'est bien, vous profitez à la fois des séances de l'année dernière et celles de cette année. Mais ici, il y a un point méthode. C'est quoi un point méthode? C'est très clair. Je ne vais pas vous appeler un par un. Mais vous, un par un, et ceux qui ne le font pas, je les gronderai très fortement, vous allez m'envoyer vos impressions des 3 premiers jours. Ça va? Ça va moyen? J'arrive pas? Au contraire, ça me semble facile. Pour le moment, je m'en sors, tout va bien. Je veux que vous me disiez exactement les difficultés que vous avez. Dès ce soir aussi, vous allez avoir votre tuteur référent qui va vous contacter dans la semaine. Un tuteur va s'occuper de 4 étudiants, maximum. Donc, vous allez, cette semaine, les côtoyer. Donc, moi, je veux que vous me rendiez compte, bien évidemment, avec un audio, avec un petit texto, ce que vous voulez. Mais il y aura aussi ces tuteurs-là qui seront là pour vous épauler. Donc, on continue les séances. Jeudi 3 août, revoir orbital ou faire le cours d'orbital et vidéo de stéréochimie. Là aussi, QCM d'atomistique et stéréochimie de l'année dernière. Dernière séance avec Sébastien Martinez. Et vous allez avoir une nouveauté que j'ai mise en place cette année. 2 séances qui se suivent, qui vont ressembler un peu à la séance que vous allez avoir aujourd'hui avec Mathilde, mais sous un autre angle, avec Iban. Iban va vous faire une séance, comment apprendre un cours de première année. Mathilde va vous faire la séance sur un cours d'anatomie, mais Iban va prendre un cours que vous n'allez pas forcément avoir l'habitude de voir pendant le stage, un cours de physiologie, qui est la 5e matière que vous allez travailler. L'idée, c'est pas forcément d'apprendre ce cours de physiologie. L'idée, c'est de vous apprendre à vous donner une méthodologie claire de travail, comment apprendre un cours. Donc, je répète, comment aborder, okay, ER, okay, je ne sais pas pourquoi il n'est pas, désolé pour faire d'orthographe, l'apprentissage d'un cours. Et ça sera, comme vous voyez avec le code couleur, en live avec Iban. Donc, 2 jours d'affilée, jeudi et vendredi, de 19h à 20h. Et pareil, vous devez impérativement vous mettre en tête que, ben voilà, vous faites votre cours ici, ok? Vous devez revoir ici l'astérochimie de la veille. Vous devez continuer et faire tous les QCM. Vous devez faire exactement tout ce que je vous donne sur le groupe, sans exception. Et pas, j'ai pas le temps, je préfère faire ça. Non, non, non. Ce que je vous donne, vous aurez largement le temps de le faire. Donc, quand je vous donne un cours à faire et un QCM, vous devez le faire parce que vous avez largement le temps de le faire. Donc là, je répète, de 11h30 à 13h30, vous n'aurez pas assez cours avec Sébastien Martinez, il faudra l'enlever, je suis désolé. Mais à la place, je vous donnerai quelque chose d'autre. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas tomber. Okay, donc, par exemple, ici, le cours de membres pelviens, vous pourrez le mettre ici dans les 2 heures qui vont être là. OK? OK. Donc, première semaine riche en émotions. Vous allez faire toute l'atomistique. 3 QCM le jour du concours sur les 30. Membres thoraciques et membres pelviens et base de l'anatomie. 3 QCM ou même 4 QCM le jour J sur les 20 QCM que vous allez avoir. Même plus, hein, même 5 QCM. En maths, métrologie. 1 QCM sur les 12 QCM que vous allez avoir en maths. Stéréochimie aussi, ok, 1 QCM que vous allez avoir. Liquide gaz solution en IO3. Donc vous allez avoir de quoi avoir une belle semaine de travail. Pareil, je vous rappelle que ici, j'insiste sur ça, vous devez mercredi, dans la journée, quand vous voulez, ne vous préoccupez pas de l'horaire, m'envoyer votre objectif, votre bilan. Très bien. Je suis directif hein, parce que, en vérité, si je ne suis pas directif, vous ne le faites pas ou vous le faites mal. Alors, je préfère vous être directif et que vous le faites bien, que vous m'envoyez bien des choses. Et puis, plus vous allez m'envoyer, plus je suis content, moi. Maintenant, le week-end. Alors, le week-end, pour moi, c'est repos. C'est repos parce que effectivement, ça va vous demander beaucoup d'efforts et je veux que vous considérez encore en vacances. Maintenant, pour ceux qui veulent juste revoir un peu ce qu'ils ont vu dans la semaine parce qu'ils ont des difficultés ou revoir les QCM, etc., vous pouvez le faire. Mais ambiance repos.
Je veux que ça vous prenne, allez, max dans le week-end, peut-être 6 heures de travail, mais max pour ceux qui veulent vraiment travailler. Sinon, je veux que ça soit en mode repos. Week-end, samedi, dimanche, repos. Et toutes les semaines vont se ressembler, avec ici une séance en live, en UE5 de QCM, ici en chimie organique. Et bien évidemment que l'idée, c'est d'être prêt à ces séances-là. Si vous arrivez comme des touristes le mardi 8 août avec une séance de QCM avec Amandine, déjà pour vous, ça va être pas du tout agréable. Et vous allez, encore une fois, avoir un sentiment d'être un peu en retard, alors qu'il n'y a aucune raison d'être un peu en retard. Donc, ces séances de QCM aussi sont là pour vous donner un objectif, un but. Et je rappelle, et donc là, le deuxième mercredi, c'est un mercredi 9 août, deuxième point méthode. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce que tu t'en sors? Et on trouvera toujours des solutions pour vous aider. Ne vous inquiétez pas. Toujours des solutions, soit techniques, soit psychologiques. Mais en tous les cas, on ne vous laisse pas dans le flou. Ok, vous avez besoin de nous. On sera là dans ces moments-là. Regardez ce qui est intéressant ici. Le jeudi 10 août, je vais vous donner une écurie d'UE1 de septembre 2022. C'est-à-dire que je vais vous demander de faire, et vous allez tous m'envoyer votre note au moment où vous allez la faire, le premier test qu'ils ont eu l'année dernière en septembre 2022 en chimie. Donc c'est magnifique pour vous parce que ça vous donne vraiment votre niveau en fait. Si j'étais en septembre, qu'est-ce que je vaux? Pareil en UE5 ici, vous allez avoir la première écurie d'UE5 et vous allez m'envoyer vos notes. Moi j'ai une jeune étudiante qui bosse depuis pas mal de temps. Je l'ai envoyée, je crois, à l'écurie d'UE5, elle a eu 13 sur 15. Magnifique, quel bonheur. Quelle chance de pouvoir avoir ce niveau-là dès à présent. Et je vous rappelle qu'au stage de pré-rentrée, The Beginning, vous allez avoir ce petit examen à la fin. Et vous allez l'attendre. Et donc, vous allez voir que vous allez vous sentir hyper à l'aise si vous arrivez dès maintenant à avoir des super notes. Donc, on finit la dernière semaine. Je rappelle qu'on rentre le 17 août, le mercredi 16. On finit sur, sur la suite de votre programme avec tous les jours, encore une fois, 4 heures à 5 heures de programme. Je finirai sur deux choses. Première chose, l'idée du stage, j'exagère peut-être un peu, mais l'idée du stage, ça sera presque des révisions de ces 2 semaines et demie de travail que vous allez faire. Bien sûr qu'on va avoir plus de choses, mais je veux que, parce que ça, tous ces cours-là, c'est à peu près 30% du programme que vous allez avoir. C'est un mois d'avance, en fait. Donc, ce mois d'avance-là, si vous arrivez dès le mois de septembre, à la fin du stage, à bien le maîtriser, vous êtes des rois et des reines. Donc, c'est vraiment l'idée que je me fais du stage, c'est qu'il soit une véritable continuité et une performance pour vous d'être hyper à l'aise à ce moment-là. Parce que ici, le 15 août, quand vous allez avoir une séance de QCM sur toute la partie analyse avec Sacha en live, eh bien, quel bonheur si vous êtes hyper à l'aise, si vous vous sentez bien, si vous voyez qu'il y a très peu de choses sur lesquelles vous êtes en difficulté. Et vous allez le revoir après Sacha durant le stage. Et ça va être aussi un moment pour vous de le côtoyer et de manière générale sur tous les tuteurs. Et dernière chose, ça aussi c'est pour moi très important, donc ça il n'y a plus rien à dire. Dernière chose aussi, j'arrête le partage, okay, pour moi c'est tout bon pour ça. Dernière chose aussi, c'est bien comprendre que toute l'équipe, vous allez aujourd'hui avoir Mathilde, il y a moi, il y a tous les tuteurs que vous allez connaître, qui vont vous donner des cours, qui vont vous aider. On va être là à vos petits soins durant ces 2 semaines et demie, 3 semaines. Bien évidemment pendant le stage, mais le stage, on en reparlera.
Mais au moins, durant ces 2 semaines, 3 semaines, on va être là pour vous. N'hésitez pas. Vous m'envoyez un message. Ça va pas, ça va. Je m'en sors un peu moins. N'hésitez pas. Je veux pas que vous soyez euh, 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 dans une situation où vous n'arrivez pas à parler parce que vous n'osez pas. Pour ceux qui m'ont déjà vu en rendez-vous individuel, vous le savez, ok? Plus vous osez, plus je suis content. Alors, je le répète pour ceux qui sont malentendants, plus vous me harcelez, ok? Plus je suis content. Donc, des difficultés, vous allez en avoir, c'est sûr. Ne restez pas, ne vous murez pas dans un silence. On est là pour vous. Il y a des étudiants comme Mathilde, par exemple, qui vient de réussir, qui est toute contente de pouvoir vous enseigner. Et chacun, et vous, l'année prochaine, quand vous réussirez, vous serez content d'enseigner aux nouveaux. Et c'est ça un peu l'idée de cette famille à Master Prépa qu'on essaye de mettre en place. Vous ne serez pas en concurrence. Il y a une bonne ambiance, vous allez voir. Dès le stage de pré-entrée, vous allez comprendre que l'ambiance, elle est toute joyeuse, toute, toute sans compétition entre vous, plein d'attention et plein d'amour. Et notre objectif, je répète, il est à la fois d'être hyper efficace, mais avec une aide comme vous n'aurez jamais pu rêver autant. OK? Et je vous souhaite de ne pas en avoir besoin, bien évidemment. Hein, ne vous forcez pas non plus, mais si vous en avez besoin, vous savez qu'on sera là. Avant de laisser la parole à Elodie, puis après Mathilde, j'aurais aimé que, si je peux répondre à certaines questions sur ce programme-là particulièrement, on aura l'occasion, on a tout un mois pour se poser des questions, hein, mais sur ce programme-là particulièrement, je suis tout oui. Allez-y, je vous écoute. Ne vous bousculez pas, hein, surtout. Hein. Allez-y, allez-y. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont des questions. Il n'y a aucune question bête. Même les parents, s'il y a des parents ici parmi nous, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît, monsieur. Vas-y, Ryan, on t'entend. Vous avez insisté sur le fait qu'il y aurait des lives. Oui. Alors, qui c'est? C'est Ryan. Parfait. Mais Dis-moi. je veux juste savoir, parce que vous avez insisté tout à l'heure sur le fait qu'il y aurait des lives. Je voulais juste savoir c'était quoi la différence entre un live et un call Zoom. Est-ce Alors, c'est que... moi qui n'entends pas? Alors, c'est très simple. Le cours live, c'est un cours qui va être donné en direct. OK? Parce que nous, ici, on est bilingue, hein, sache-le. Hein. Voilà. Live, on va donner des cours en direct. En revanche, les cours qui vont être en Zoom enregistrés, c'est des cours qui ont été donnés préalablement, qu'on va juste vous donner. Donc, vous n'allez pas pouvoir avoir la correction par un QCM, la correction ou la teneur d'un cours, mais sans pouvoir avoir un dialogue avec le tuteur. Donc en live, c'est que tu vas parler avec le tuteur, et quand c'est pas en live, c'est juste que tu auras juste le cours de l'enseignant. C'est clair? Oui, merci. Parfait. Autre question? C'est tout clair? Bon. Alors, si c'est tout clair. Aussi. Ah oui? Ah, mais j'adore. C'est comme les enchères, hein? Allez-y. Vas-y, Estelle. De 13h30 jusqu'à 19h, il n'y a rien marqué, mais du coup, ça veut dire que enfin, qu'est-ce qu'on doit faire pendant l'après-midi? Ah, alors, est-ce que tu as une piscine chez Oui. toi? Ah, bah, c'est magnifique. Bah, si tu as une piscine chez toi, tu vas au bord de la piscine et tu te détends. Voilà. C'est tout ce que tu auras à faire. Je veux que l'après-midi, vous soyez détendu. Et ceux qui n'ont pas de piscine, vous pouvez éventuellement, si vraiment vous faites la demande, venir à la maison s'il le faut. Si vraiment vous avez besoin de plonger dans un endroit où il y a la mer, ou voilà. C'est l'après-midi, à partir de 13h30 jusqu'à 19h.
Et c'est ça un peu l'idée, c'est d'être tranquille. Et le soir, d'être tranquille. Ok, merci. Voilà. D'autres questions? Bon, vous pouvez me poser des questions, bien évidemment, Ah oui, alors, Medibox. Alors, c'est une très bonne question. J'ai vu que c'est en message. Alors, je suis en ce moment en négociation un peu avec Alexandre de Medibox. Alors, je vous répète et je le dis à chaque année, je vous conseille de prendre cet outil-là, qui est un outil complémentaire. Donc, je vous le conseille vivement. C'est toujours un plus pour vous d'avoir des QCM supplémentaires, même si moi, je vais vous en donner des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes que vous allez en vomir. Mais c'est toujours bien d'avoir ce support-là supplémentaire. Il y aura probablement 10% de réduction, ok, mais cette semaine, je vous dirai exactement. Pour le moment, vous n'en avez pas besoin là dans l'immédiat. Ceux qui veulent le prendre, voilà, sachez qu'au pire, voilà, vous allez avoir peut-être 10% de réduction pour ceux qui le souhaitent. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le prendre, je pense que ça serait intéressant pour vous de l'avoir. C'est toujours quelque chose de supplémentaire. Moi, je vous fournirai de manière générale, pas forcément de Medibox, mais je vous fournirai les cours tous les midis. Mais voilà, il ne donne pas que les cours, il donne aussi les QCM. Et je trouve que même si tous les QCM peuvent être critiquables, et voilà, c'est jamais parfait, mais c'est quand même un bon centre d'entraînement et c'est toujours bien de l'avoir. On est tout bon? Avec plaisir, Victorine. On est tout bon, on est tout bon. Je ne vois pas si. Ah, et pour les cours à imprimer, Diana, je ne sais pas de quel cours tu parles. Je répète que pendant l'année, vous aurez l'accès à la prépa. Vous pouvez imprimer tous les cours de la semaine comme vous voulez, sans problème, entre midi et deux ou même l'après-midi. Donc, il n'y a strictement aucun problème pour imprimer vos cours. Ceux qui veulent imprimer même maintenant des cours, il faut me prévenir 24 heures à l'avance. Si vous venez à la prépa, je vous les imprime avec plaisir. Je vous ai fait un cours, un cahier de vacances. Je vous le répète, j'ai fait un cahier de vacances pour que vous puissiez suivre un peu ce que je vous donne durant ces semaines de stage. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir ces cours-là, imprimés ou pas. Vous avez une imprimante sur la maison. En tout cas, avec plaisir, vous pouvez le faire. Les cours de Sébastien Martinez commencent à 11h ou à 11h30? Ben, il me semble que c'est tout marqué. Normalement, c'est 11h30. Il me semble que c'est 11h30. Je vais quand même vérifier sur le groupe. Je vais vous dire ça de suite. C'est le groupe qui compte. De 11h à 13h, et autant pour moi. C'est pas 11h30, c'est de 11h à 13h. Donc, si vous voulez garder cette demi-heure, au lieu de commencer à 8h30, vous pouvez commencer à 8h. Mais bon, voilà. Ça ne changera pas tellement une demi-heure, même si vous la rattrapez après entre 13h et 13h30, c'est pas grave. Mais effectivement, bonne réflexion. C'est de 11h à 13h. Donc, à partir de demain, premier jour, il va vous envoyer un petit message sur votre groupe WhatsApp. Ça aussi, hein, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est sur le groupe WhatsApp. Donc, bougez-vous pour être sur le groupe WhatsApp de Sébastien Martinez. Okay, vous avez juste à y adhérer, il n'y a aucun problème. C'est bon? Alors, je laisse la parole à Elodie qui va vous donner un peu son rôle et surtout, ce qui m'importe aussi que vous sachiez, c'est que voilà, elle est un bras droit pour moi et vous allez voir qu'elle va vous apporter énormément. C'est un peu la maman de la prépa elle va vous apporter d'une part à l'oral des choses et d'autre part pendant l'année, elle va vraiment vous apporter énormément de choses. Juste Nesrine, j'adore vous poser des questions juste à la fin, c'est très bien. Les QCM à rendre, c'est que vous devez me donner vous allez me rendre à moi, vous allez à chaque fois me donner les notes que vous avez avec la grille de réponse que je vais vous envoyer en amont.
Donc, je vous dirai tout sur le groupe au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est à moi que vous rendrez compte à chaque fois en me disant j'ai eu telle note, c'est UCM, et je vous dirai si c'est bien, un peu moins bien, etc. Je vous dirai tout. OK? Allez, je laisse la parole à Elodie. Alors, Élodie, la maman de service. Donc, je sais que vous avez tous papa, maman à la maison ou bien ou proches de vous, parce que je sais que certains ont dû prendre des petites chambres sur Marseille, mais je pense que tous, vous n'avez pas encore emménagé dans votre petit espace. Alors, moi, vous allez surtout me voir quand on aura les oraux, donc c'est pas tout de suite, et peut-être que certains n'auront pas besoin de moi parce que vous serez dans les grands ennemis, donc vous n'aurez pas besoin de moi. Mais sinon, vous allez me voir, moi, un peu de façon épisodique. Moi, je suis surtout là pour assurer une fluidité sur le fait que, voilà, quand vous avez des questions, des interrogations, voilà, vous savez toujours que la porte d'entrée sur le contenu des cours, c'est vraiment Dan. Mais voilà, je sais qu'il y en a certains qui continuent à me poser un peu des questions. Et sur toute la partie administrative, bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos demandes. Voilà, donc on est toujours là à votre écoute. Vous savez que vous avez mon WhatsApp également, en plus de celui de Dan. Donc moi, je suis surtout là pour vous aider à répondre à vos petites problématiques. Et en effet, ce qui est important, on vous le redira plusieurs fois, mais là, je sais qu'il y en a certains qui osent un peu commencer à poser des questions et d'autres pas encore trop. Dan vous l'a dit, moi je vous l'ai dit à plusieurs reprises quand on s'est vu dans nos quelques échanges pour ceux qui étaient déjà là en prépa terminale et ceux que j'ai pu rencontrer pendant cet été ou lors de nos sessions de rencontres au moment de vos inscriptions. Il faut vraiment oser et oser poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Dan vous l'a dit et redit. Vous aurez Dan, vous aurez vos tuteurs, vous aurez votre tuteur attitré, parce que Dan nous en parlera ultérieurement, mais vous allez avoir des tuteurs attitrés. Vous avez vos tuteurs de cours, vous allez avoir vos professeurs. Donc, surtout, il faut vraiment, vraiment pas hésiter. Donc là, les premières périodes, pour certains, c'est nouveau, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Tout le monde est passé par là et tout le monde s'en sort très, très bien. OK? Donc, pas d'inquiétude, vous nous contactez et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, là, on est la partie pour aller dans la piscine avec les brassières, on garde les brassières et petit à petit, vous allez voir, vous allez réussir à les retirer pour aller sauter dans le grand bain. Donc, on est juste en petite période de transition. Donc, il y a ceux qui ont déjà pris de l'avance parce qu'ils ont démarré avant, et ben c'est pas grave, ils continuent à réviser et pour ceux qui démarrent, et ben voilà, vous vous lancez dans l'aventure et vous savez que vous êtes accompagné par plein de gens. OK? Donc, vous n'hésitez pas, vous n'hésitez à m'envoyer des petits messages en complément de ceux de Dan en fonction de ce que vous avez besoin. D'accord? Et je crois que Dan, maintenant, c'est Mathilde, je crois, qui reprend la main. C'est moi. Ah, ben voilà, Mathilde. Je suis là. Mathilde, étudiante. Alors, Mathilde, peut-être que tu peux mettre la vidéo, voilà, comme ça tout le monde te voit. Mathilde, étudiante brillante qui a brillamment réussi. Excellé, qui a tenu jusqu'au bout parce que ça a été une longue aventure, que j'ai eu aussi la chance d'accompagner l'année dernière. Donc, elle est fantastique. Vous avez beaucoup de chance de la voir. Elle est très impliquée, très motivée et va vous apprendre plein de choses. Donc, vous aurez Mathilde, vous allez voir aussi que vous allez avoir d'autres tuteurs qui en seront deuxième, troisième année ou quatrième année. Et Mathilde, là, qui est fraîchement diplômée et qui va continuer à vous accompagner aussi pendant cette année. Donc, c'est intéressant pour moi parce que je pense que d'avoir des profils avec des expériences différentes, plus ou moins fraîches, je dirais, vous permet aussi d'avoir une approche pédagogique et un partage d'expériences qui est très différente. Donc, super. Et bien, Mathilde, à toi maintenant. Merci. Bonne soirée, Elodie. Bonne soirée. Alors Mathilde, je t'ai mis administrative. Normalement, tu peux partager ton document. Vas-y, on essaye de voir. Normalement, c'est bon. Alors, oula. Attends. Je vais partager mon écran. Ouais, tu peux partager ton écran. Oh. Hop. Vous voyez quelque chose là? Non. Pas encore, Mathilde. Alors, hop. En attendant que Mathilde essaie de trouver la solution technique là, pour partager l'écran, n'oubliez pas de dire à vos parents qu'il y a un site, qu'il y a un groupe WhatsApp également pour vos parents. Je ne sais pas si vous avez transmis à vos parents. C'est bien aussi parce qu'on essaie de les intégrer dans la méthodologie, dans ce qu'on fait pour vous. Donc, s'ils ne l'ont pas encore intégré, n'hésitez pas à leur donner le lien WhatsApp. Il est sur le groupe que Dan vous a envoyé.
Alors, Mathilde, est-ce que tu t'en sors? Ouais, c'est un peu compliqué. Après, Alors, je peux commencer sans le truc non, et je non, fais non, ça. non, 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 non. Non, regarde, tu mets dans partager. Tu vois Ouais. l'onglet partager. Mhm. Et à un moment, il y a marqué partager écran. Et tu double-cliques sur partager écran. Ça n'a pas d'envie, hein. Pourtant, tu es hot. Mhm. Bizarre. Tu devais partager quel cours? Bah, le cours d'ostéologie, celui de Medibox, là, thoracique. Sur thoracique. Ou bien, Dan, si tu l'as toi, partager ton écran. Ouais, vas-y, alors commence, je vais le partager moi. Alors, bon, du coup, moi, c'est Mathilde. Je vais être la tutrice de certains d'entre vous. Je ne sais pas encore de qui. Je rentre en deuxième année de dentaire. Et là, du coup, je vais vous faire un petit cours de méthodo pour tout ce qui est anatomie. Parce que je trouve que la natte, c'est un peu à part des autres matières. Ça ressemble un peu à la bio-C au deuxième semestre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Vous avez le temps. Mais du coup, la natte, c'est une matière qui est assez hybride parce qu'on a tout le côté planche et schéma et tout le côté texte. Et donc, moi, je ne la travaille pas du tout pareil que ce que je travaille les autres matières au premier semestre. C'est pour ça que c'est pas mal de faire un cours comme ça, méthodo, purement anatomie. J'espère que ça va vous aider. Et si vous avez des questions pendant que je parle ou quoi, vous n'hésitez pas. Et si vous en avez après, par message ou quoi, Dan vous a ou va vous donner mon numéro. Je suis sur les groupes, donc vous n'hésitez pas. Donc, moi, je vais vous parler du deuxième cours que vous allez avoir cette année. C'est le cours d'ostéologie sur le squelette du membre thoracique, donc le bras, tous les os du bras. Les cours d'ostéologie, c'est des cours que certains détestent, certains adorent. Moi, je les aimais bien. Alors, ils sont un peu complexes au début, mais au final, je trouve que c'est assez facile de tout visualiser, les os. Enfin, le squelette, on sait à quoi ça ressemble depuis qu'on est petit, quoi. Donc, moi, je trouve ça va. Faut bien garder en tête que la méthodologie, c'est assez propre à chacun. Enfin, moi, je vais vous présenter ma méthode à moi que j'avais de travailler l'anatomie, l'ostéologie en particulier là. Mais vous, vous pouvez utiliser ma méthode. Vous allez certainement pas au final utiliser cette méthode exactement parce que vous allez changer un petit peu parce que ben, chacun a sa propre méthode et c'est comme ça que ça marche. Du coup, voilà, moi, ce que je faisais quand j'avais des cours d'anat, c'est que, bon, vous le savez, mais voilà, les cours d'anat, il y a la partie texte, comme ça, et après, il y a la partie planche. Ça, c'est un cours de Medibox où sur le même cours, il y a les textes et les planches. Moi, j'aimais pas trop travailler sur ces cours. Perso, je préférais travailler sur les polis de la fac, où on a deux polis séparés, un poli planche et un poli texte, parce que je travaillais les deux ensemble, mais je me faisais réciter l'un avec l'autre. Et du coup, ben, je ne pouvais pas réciter si j'avais les réponses devant moi. Du coup, voilà. Ce que je faisais tout le temps quand je commençais un cours d'anat, c'est que je lisais que le texte. D'abord, avec le schéma à côté, mais sans forcément regarder les légendes. Juste vraiment, je m'efforçais de bien réfléchir. Je passais du temps sur le texte à essayer de comprendre tous les mots, parce que vous allez voir en anatomie, au début, vous avez l'impression de découvrir une nouvelle langue, et à la fin du semestre, vous serez bilingue anatomie. Enfin, c'est l'objectif. Et l'objectif même du stage, c'est que vous soyez bilingue anatomie avant la rentrée. Et là, vous allez prendre une avance monstrueuse sur tous ceux qui vont arriver à la rentrée, qui vont rien comprendre au langage anatomique, et que vous allez tout comprendre parce que ils mettent des mots bizarres et au début, ça paraît bizarre, mais au final, après, c'est naturel, quoi. Mais il faut bien que vous profitiez d'ailleurs là, de ces 3 semaines et après du stage avant la rentrée pour bien avancer sur l'anatomie. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. J'avais aussi fait la terminale santé. Et vraiment, après la terminale santé
toute l'avance qu'on avait pris au mois d'août, l'anatomie, c'est là où vraiment j'avais l'impression que ça m'avait vraiment le plus aidé. Moi, j'allais pas très souvent en cours, mais pour le coup, les cours d'anatomie, j'y allais bien parce que les profs sont bien, ils font des beaux schémas, c'est cool. Franchement, c'est une matière qui est cool. Moi, c'était ma matière préférée. Ah voilà, parfait, Dan. Merci. Merci. Parfait. Ben, tu peux y aller. Ah, voilà, parfait. Merci beaucoup. Du coup, je continue. Donc oui, la natte, vous allez voir, c'est une matière qui, au début, ça peut paraître super dur, mais moi, vraiment, voilà, c'était ma matière préférée à la fin du semestre. Et je pense que premier, deuxième quad confondu, c'était ma matière préférée. Euh, c'est une matière où la visualisation, c'est hyper, hyper important. Et c'est pour ça que c'est important de travailler et les textes et les schémas et de les travailler ensemble. Ça veut dire que voilà, moi au début, je me concentrais bien sur le texte, mais j'avais toujours le schéma à côté pour dire voilà, ben, la clavicule, c'est le premier os qui est abordé dans le cours de membre thoracique. On dit que c'est un os qui est allongé, ben, on regarde le schéma, oui, c'est logique. Euh, on voit bien que cet os, il n'est pas plat et il est pas, il a une dimension qui est plus longue que les autres. Donc, c'est un os qui est long. Et ça, c'est des choses qui, sans les schémas, sont parfois compliquées à voir. Et parfois, juste avec les schémas, ça ne suffit pas. Du coup, ce qui est pas mal, c'était... Enfin, moi, je sais que j'avais des applis. Alors, je vous enverrai, si vous voulez, la référence des applis que j'avais. Moi, je suis sur iOS. Donc, c'est des applis... Après, ça doit être compatible avec les PC et les Android. Mais voilà, sur l'ordi et sur le tel, j'avais deux applis d'Anat et ça, c'était bien parce que ça permet bien de visualiser en 3D, on peut bouger, c'est des trucs hyper interactifs et ben, ça aide vachement, je trouve. Et aussi, très bêtement, on a un outil en anatomie qui est hyper bien, c'est nous-mêmes, c'est notre corps. Moi, je sais que, alors, j'étais pas la seule, mais on se touche tout le temps quand on fait des QCM d'anatomie. Et sur le moment, on s'embête, mais quand on tourne la tête et qu'on voit que les gens d'à côté de nous font la même chose, ben, on se sent un peu moins bête. C'est comme ça. La clavicule, on dit qu'elle est en arrière, en haut et en dehors. Ben, c'est logique. Quand on touche la clavicule, eh ben, on se rend bien compte que oui, elle va en arrière, en haut et en dehors. Mais vous ne serez pas les seuls à vous toucher la clavicule quand vous avez un item dessus. Donc, vous inquiétez pas. Utilisez votre corps. C'est un outil très bien. Et surtout en anatomie, vous êtes autosuffisant. Euh, c'est c'est pas mal du tout. Parce que en anatomie, le par cœur, enfin, c'est possible, hein, mais moi personnellement, je sais que j'en étais pas capable. Il y en a qui le faisaient, mais à partir du moment où on arrive à visualiser ce dont on parle, savoir si on comprend en fait ce qu'on apprend, ben, c'est tout de suite beaucoup plus facile à apprendre. Et parce que apprendre que, je cite, la clavicule est dirigée obliquement en haut, en dehors et en arrière, si on ne sait pas de quoi on parle, ben, ça peut sembler compliqué. Alors que si, comme je vous dis, on sait que voilà, notre clavicule, elle va de là à là, ben, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a même pas besoin d'apprendre. C'est juste de la proprioception et de savoir que voilà, ben, elle est dirigée obliquement en haut, en dehors et en arrière. Donc ça, voilà. La natte, c'est une matière, il faut la bosser parce que c'est pas facile, surtout au début. Mais voilà, la visualisation, les applis. Je sais qu'aussi sur Amétis, vous avez plein de liens. Alors c'est un peu compliqué, c'est franchement Amétis, c'est un peu le bazar. On a un peu l'impression que c'est un puits sans fond. Mais si vous cherchez bien, il y a des trucs grave cool, dont des logiciels d'Anat, un peu comme les applis, mais je sais que moi j'en avais trouvé un, bon, je l'avais trouvé qu'au deuxième semestre, mais qui était hyper bien, comme les applis, mais plus détaillé.
Donc ça, c'était cool. Après, si vous avez votre appli qui vous suffit, tant mieux. Si les planches vous suffisent, tant mieux. Mais voilà, si vous avez besoin de plus d'aide, vous savez qu'il y a toujours des trucs, des logiciels, des applis. Moi, je sais que les applis que j'utilisais, elles étaient gratuites. Je sais qu'aussi, il y en a des qui sont payantes. Mais voilà, quand c'est gratuit, ça marche très bien. Enfin, moi, ce que j'avais, ça me suffisait largement. Et, euh, et aussi, la dernière chose qui peut aider pour la visualisation, c'est les livres. Les livres d'anatomie. Alors, malheureusement, les livres d'anatomie, ça coûte très cher. Je pense que vous avez déjà entendu parler du Néther, des Camina et tout. Ces livres coûtent une fortune. Mais notre très chère Dan National, l'année dernière, avait eu la gentillesse de nous les envoyer en PDF. Et du coup, moi, je sais que je les avais mis sur une clé USB et j'avais mes 3 livres en PDF. Alors, je ne sais pas si tu les as encore, Dan. Je ne sais pas s'il est là, mais du coup, moi, je les ai sur ma clé USB et je pensais que je pouvais les mettre sur l'ordi à la prépa. Comme ça, si vous voulez les récupérer, vous pouvez vous aussi vous faire une petite clé USB ou les mettre direct sur votre ordi avec voilà, des livres d'anat où ça peut être vraiment pas mal. Souvent, c'est plus sympa que les polis parce que pour le coup, les polis, c'est tout en noir et blanc. Les planches, elles sont toutes en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur et tout. Des fois, ça peut être un peu difficile de voir les reliefs et tout parce que quand c'est des dessins comme ça en noir et blanc, les reliefs, on ne les voit pas forcément. Mais du coup, avec les livres d'anat, il y a plus de couleurs, il y a plus de relief, c'est plus sympa. Comme les applis. Mais voilà, ça fait encore un autre support où c'est pas mal. Du coup, je demanderai à Dan si je peux vous faire ça et vous les mettre sur l'ordi de la prépa. Comme ça, vous pouvez les récupérer. Ou s'il peut vous les envoyer. Mais vu que c'est des gros PDF, je ne sais pas si sur les groupes et tout, ça passe. Donc, voilà. Après, pour apprendre l'anatomie, franchement, il n'y a pas de secret. Hein. Faut l'apprendre et c'est du par cœur. Il faut relire et relire et relire. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'était comme ça. C'était une matière où c'est pas comme l'UE3 que vous allez voir et quelques cours du E1 où vous pouvez chercher vraiment à comprendre et tout. Au bout d'un moment, la natte, il n'y a pas de compréhension à part, voilà, les trucs que vous arrivez à visualiser et tout. En ostéologie, c'est assez facile de visualiser, mais parfois, c'est trop compliqué et vous devez faire juste du par cœur. Et là, c'est de la révision, toujours avec... il faut toujours s'entraîner sur les textes et sur les planches. Pitié, par pitié, ne vous dites pas que vous n'allez pas apprendre les planches parce qu'elles ne tombent pas. C'est pas parce qu'il y a 2 ans, il n'y en a aucune qui est tombée, que nous, on n'en a eu que 4, que vous n'en aurez pas. Les profs, ils sont trop bizarres. Autant ils vont péter un plomb et ils vont mettre des... Vous allez avoir 20 questions de planches l'année prochaine. Donc, faites pas cette erreur de ne pas apprendre les planches, surtout que c'est vraiment pas le plus compliqué de la matière. Franchement, les planches, même c'est sympa. Moi, je sais que j'en mettais un peu partout. J'en avais dans ma cuisine, dans ma douche. J'en mettais un peu partout dans ma maison. Et quand je passais devant, je les apprenais. Mais franchement, c'est vraiment pas le plus facile. L'ANA, de toute manière, moi, je trouvais que c'était une matière vachement sympa. Euh, Voilà, après, ce qui est très important là, vraiment, vous allez profiter du mois d'août pour vraiment devenir des bilingues en anatomie parce que c'est pas facile au début et que quand vous allez lire convexe, concave, et proximal, et dorsal et tous les trucs, ça va vous paraître trop bizarre. Mais quand vous allez comprendre, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous demander à moi, à d'autres tuteurs, si vous ne comprenez pas parce que c'est vachement important. En fait, si vous comprenez ça dès le début, vous allez vachement gagner du temps. Moi, je sais que voilà, comme je vous disais, j'avais fait la terminale santé. Et du coup, ça, le vocabulaire, je l'avais un peu déjà assimilé pendant la terminale. Et du coup, ça m'avait pas mal aidé au début parce qu'on ne perd pas du temps quand on lit une phrase à essayer déjà de comprendre le sens de la phrase parce que des mots bizarres, il y en a dans toutes les phrases. Donc, si à chaque phrase, vous vous dites Pétard, qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et qu'à chaque fois, vous passez 10 minutes à comprendre, vous allez perdre trop de temps. Du temps en passe. Vous n'en avez pas beaucoup. Donc, vraiment profitez là de l'avance que vous êtes en train de prendre et devenez bilingue en anatomie parce que c'est très important et que ça va vachement vous aider à la rentrée quand vous allez
revoir les cours, que là, si vous n'avez même pas fait de terminale de santé, si vous n'avez pas fait le mois de juillet, là, vous allez arriver, les cours, vous allez déjà les voir au minimum 2 ou 3 fois avant la rentrée. Et quand le jour de la rentrée, le premier cours, vous l'aurez déjà vu 3 fois, ceux qui l'auront vu 0 fois, ils vont rien comprendre et vous serez là, mais c'est bon, c'est facile. Et même si vous ne le connaissez pas à 100%, vous avez déjà toute l'idée et tout, vous connaissez, enfin, vous l'avez compris, vous avez les images et ça, c'est hyper important et c'est une chance, franchement, de commencer l'année avec de l'avance. Là, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment une chance. Du coup, voilà. Moi, si vous avez... C'était un peu comme ça que je bossais la note. Enfin, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part voilà, bosser bien les textes et à côté les planches. Moi, je sais que je passais plus de temps sur les textes que sur les planches. Et en fait, d'apprendre le texte, ça permet d'apprendre les planches, mais il y en a qui faisaient l'inverse. Après, voilà, tout n'est pas sur les planches alors que tout est dans le texte. Les textes, parfois, ça va vous paraître horrible, mais à force de les revoir, vous allez les assimiler. Le temps que vous passez sur chaque cours, ça, c'est propre à vous, c'est propre à votre façon de travailler, votre capacité à rester sur un cours assez longtemps. Moi, je sais que j'aimais bien passer beaucoup de temps sur mes cours, quitte à les voir un peu moins souvent, plutôt que de les rabâcher 25 fois. Mais après, je sais qu'il y en a qui ne faisaient pas du tout comme ça et qui ont très bien réussi. Enfin, il n'y a pas de méthode miracle, vous allez trouver la vôtre. Mais voilà, vous allez vous rendre compte de toute manière, là, maintenant, pendant le stage et tout, si vous n'arrivez pas à passer 4 heures sur un cours, c'est normal. Mais le tout, c'est de réussir à passer 4 heures en cumulé sur le cours. S'il vous faut faire 1 heure par jour, ben, faites 1 heure par jour. Si vous arrivez à faire 2 fois 2 heures, faites 2 fois 2 heures. Si vous arrivez à faire 4 heures, ben, tant mieux ou pas. Hein, parce que si vous arrivez qu'à faire 4 heures sur un cours et qu'après, vous n'arrivez rien d'autre à faire, c'est pas la bonne solution. Parce qu'il faut être endurant, hein, il faut savoir tenir toute la journée. Donc, voilà. Mais de toute manière, votre méthode, vous allez la trouver. L'anatomie, c'est pas compliqué. C'est trop bien. C'est une matière trop cool. Vous avez des super tuteurs en anat. Je sais que... Alors après, bon, maintenant, ils vont rentrer en externat, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais Axel, enfin, il y a des super tuteurs à la prépa. Moi, bon, on ne sait pas encore si je suis une super tutrice, mais je vais faire de mon mieux. Et enfin, Mathilde, même tous les deuxièmes années, les plus moi bons et tout, si vous j'aurais avez des aimé questions, il ne faut pas que, hésiter à nous les poser. que ceux qui ont déjà travaillé le cours sur le Est-ce membre que vous avez des thoracique, questions à me poser, j'imagine que vous avez peut-être que ce des soit sur petites l'anatomie ou questions sur d'autres sur matières, l'apprentissage du sur cours. le stage, sur l'année en général? Je vous écoute. Ah, est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Oui, Dan, on t'a entendu, mais je pense Ah, que d'accord. Mathilde, t'as pas Ah, entendu en fait. ah, Vos excuse-moi. Non, deux voix se superposaient en fait. ouais, d'accord, excusez-moi. Non, je te coupe, Mathilde. Je voulais savoir, j'aurais voulu que ceux qui ont travaillé le cours sur membre thoracique, euh, j'imagine que vous avez peut-être des petites questions sur ce cours-là à poser à Mathilde sur la façon d'appréhender, parce que c'est vrai que quand on l'a pas encore bossé, c'est compliqué d'avoir une approche en posant des questions, mais ceux qui l'ont déjà travaillé, est-ce que vous aurez des questions à poser à Mathilde sur la façon dont il faut travailler, en particulier sur ce cours-là, mais de manière générale sur les autres cours? Alors j'attends. Qui l'a bossé, qui aimerait poser une question à Mathilde? On vous écoute. Sans écrire de message. Donc c'est clair pour tout le monde? Il n'y a personne qui a eu des difficultés sur ce coup. Bah, vous êtes trop timide. Hein. Moi, je suis pas content. Et je veux que vous soyez pas, je veux que vous soyez beaucoup moins timide que ça. Vous avez de la chance d'avoir Mathilde qui peut Moi, j'ai une techniquement question. vous aider. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Ah, parfait. Vas-y, Nesrine. Ben, en fait, le premier cours sur les membres thoraciques, j'ai eu un peu de mal, surtout par rapport aux clavicules, etc. Et surtout par rapport aux emplacements. Quand, genre, enfin, oui,
par exemple, si c'était en bas ou en haut, ou sur les, enfin, comment les placer, comment se situer, etc. C'était un peu difficile au début. Donc, voilà, c'est tout. C'est ce que je vous disais, ça c'est le langage anatomique, ou pour l'instant, pour vous, c'est du chinois. Pour ceux qui n'ont pas fait de chinois au collège et au lycée, c'est une autre langue que vous allez apprendre à assimiler et tout. Mais là, ce dont tu parles, les placements en haut en bas, c'est ce que je te disais. Regarde, quand tu touches ta clavicule, tu vois, la clavicule, elle commence là et elle monte comme ça. Et on te dit, c'est dans le premier paragraphe sur la clavicule, qu'elle est orientée en haut, en dehors et en arrière. Et en fait, il faut que tu dises que toutes ces orientations, c'est basé par rapport à ton centre de symétrie de ton corps. Donc, comme ça et comme ça. Donc, quand ça part en haut, ben, c'est que là, tu vois, entre là et là, hop, ça, là-bas, c'est plus haut que là. Donc, ça part en haut, en dehors, la selle dedans, la selle dehors, vu qu'elle fait comme ça, elle va en dehors. Et en arrière, là, c'est ton devant, là, c'est ton arrière. Enfin, là, c'est ton arrière. Et du coup, vu qu'elle est là et qu'elle va là, tu vois qu'elle va en arrière par rapport à par rapport à son point de départ, elle part en arrière. Mais ça, c'est des trucs, pour l'instant, ça va vous paraître bizarre. Et comme ça, en visio, ça peut être un peu compliqué. Mais dès que vous aurez des trucs en présentiel, ou même si vous voulez, si vous avez des questions à me poser par message et tout, on pourra essayer de vous les expliquer. Mais faut que tu bases tout par rapport à ton centre, tout par rapport au milieu, et qu'après, c'est de la logique, tu vois. C'est ce que je te disais, tu te touches toi-même et tu vois que ta clavicule, elle part en haut, en dehors et en arrière. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne sais pas si ça t'a aidé, mais voilà. Mathilde, tu as aussi une autre question là. Ça veut Ah. dire quoi antéro-postérieur? Alors, ça, Question de ça fait. eh ben, antéro-postérieur, ben, encore, voilà, bilingue anatomie. Antéro-postérieur, en fait, c'est que ça va d'avant en arrière. L'antéro, c'est le devant, le postérieur, c'est le derrière. Et du coup, quand quelque chose est antéro-postérieur, c'est que ça va d'avant en arrière. Voilà. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que le dessin, personnellement, t'a aidé à mieux retenir ou pas? Alors, moi, non. En plus, je dessine comme un pied. Après, je faisais un peu des fiches mémo. Bon, pas trop en ostéologie, mais typiquement sur l'appareil circulatoire, je faisais, mais c'est même pas du dessin en fait, c'est purement schématique, mais c'était pour, voilà, là c'était pour retenir le système veineux, mais c'était pas le fait de dessiner qui m'aidait à retenir, c'était plus les dessins en eux-mêmes, et c'est pour ça que moi je trouvais que les planches, c'était vraiment la visualisation moi qui m'aidait à retenir. C'était pas le fait de dessiner le truc, c'était plus de le regarder. Par contre, Ok. je sais qu'il y a des gens qui dessinaient et que ça aidait. Après, soit tu es un as du dessin et tu arrives à faire des super beaux schémas qui t'aident en pas longtemps, mais il ne faut pas que ça devienne une perte de temps, quoi, parce que tu n'es pas. Enfin, le but, c'est pas de faire des Picasso et de passer 4 heures sur chaque planche parce que tu n'auras pas le temps de faire ça, quoi. Mais si toi, ça t'aide et que tu arrives à faire des schémas assez rapidement et qui sont assez précis et assez sympas pour que ça t'aide à visualiser, fonce, hein. Moi, perso, je ne le faisais pas, mais il y en a qui le faisaient. Mais c'est pour ça que vous devez, dès en fait, le mois d'août, pour ceux qui veulent se représenter avec des dessins, pouvoir le faire dès maintenant, parce qu'effectivement, comme dit Mathilde, en septembre, vous n'aurez pas le temps. Donc faire des dessins, ça peut être intéressant, mais si vous devez le faire, c'est durant cette période-là, une période-là du mois d'août. Ok. Après, ça va être compliqué. Oui, voilà, clairement. Et après, ce que je vous disais, voilà, vous avez toutes les applis. Parce que les planches, franchement, parfois, c'est pas suffisant. Mais les applis où vous avez la modélisation 3D et les livres d'anatomie, comme le Netter, parce que les Camina, ils ne servent pas trop au premier semestre. Mais genre le Netter, qui est un super beau livre et que moi, du coup, j'avais en format numérique, ça aide vachement. Après, si c'est le fait de dessiner qui vous aide, profitez de maintenant et de faire vos dessins maintenant.
Ou sinon, vous êtes vraiment des as du dessin et vous arrivez à faire des super beaux schémas en 30 secondes. Et ça, franchement, félicitations. Mais Alors, sachez que le Netter et le Camina, moi, je vous le fournirai en version numérique, donc vous l'aurez à portée de main dès le mois de septembre. Hein. c'est ce que je leur disais, Dan. Moi, j'avais fait une clé USB et je pourrais la transférer sur l'ordi de la prépa si Top, vous voulez. top. Voilà. J'avais les deux Camina et le Netter. Est-ce que Peut-être, vous avez Mathilde, d'autres questions? je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais peut-être que Mathilde, du coup, de façon synthétique, est-ce que tu pourrais peut-être, tu vois, résumer, entre guillemets, quand tu démarres un cours pour la première fois, au vu de tout ce que tu as raconté là, dire, entre guillemets, comment est-ce que tu fais? Un, je démarre par ça. Deux, je fais ça. Trois, je fais ça. Espèce d'ordre, parce qu'il y a ceux qui ont déjà commencé à travailler des cours, d'autres peut-être un peu moins. Est-ce que de façon synthétique, tu peux peut-être juste, tu vois, en résumé, redire un peu la chronologie de la manière dont tu travaillais. Et encore une fois, comme tu l'as dit très justement, c'est ta méthodologie. Hein. Dan vous l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas une méthodologie, il y a des méthodologies en fonction de qui vous êtes personnellement et aussi de la matière. Hein. Mathilde a insisté là-dessus. Il y a des matières où il faut apprendre par cœur. Mais du coup, Mathilde, peut-être de façon synthétique, est-ce que tu peux peut-être reprendre un peu la structure Alors, du coup, conseillée, moi, entre guillemets, au vu de ton expérience? Alors moi, du coup, ce que je faisais, comme je vous disais, c'est que je travaillais sur les polis. Donc avec d'un côté mon poly de texte, de l'autre mon poly de schéma. Je surlignais toujours à ma première vision. J'avais mon code couleur et je faisais première vision. Je prenais un paragraphe. Bon là, je ne l'ai pas mon poly, mais par exemple, je prenais ce paragraphe sur la clavicule, enfin les deux là, parce que c'est pas très long. Je surlignais les deux assez rapidement. Et après, voilà, je me posais. Après les avoir surlignés, je me posais le temps qu'il fallait. Franchement, je ne comptais pas le temps, moi. Je préférais passer du temps et que ça se passe bien plutôt que... Enfin, bien. Je préférais voilà, passer du temps beaucoup au début, quitte à moins les revoir après. Donc, je passais du temps bien sur mon texte, avec toujours le schéma à côté pour dire, voilà, ben, là, on parle d'une forme en S italique. Bah oui, quand on regarde le schéma, c'est vrai que ça a une forme un peu de S. Mais toujours, je restais au début beaucoup basée sur le texte, avec le schéma, voilà, juste en appui secondaire. Et après, quand j'avais l'impression que voilà, sur le texte, c'était pas mal, ça pouvait prendre 5 10 20 minutes. Je passais sur les planches. Et là, ben, voilà, je regardais mes planches et j'apprenais toutes les légendes parce que il y a des trucs où il n'y a que 5 légendes et après vous allez voir troisième cours Montpellier, Los Coxal avec les 32 légendes et ben, celui-là il fait mal mais il faut les apprendre les 32 légendes et donc voilà après voilà les textes moi je les revoyais un peu en continu et les planches je les voyais tous les jours je faisais 5-10 minutes et je voyais 4-5 planches et je les apprenais par cœur. Et du coup, bah, à la fin, je les connaissais toutes par cœur. Mais tout merde, c'est vraiment pas. Les planches, c'est pas le plus compliqué de la matière. Mais du coup, voilà, les planches, je les voyais tous les jours. Bon, pas toutes, hein, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais voilà, tous les jours, j'en faisais 5 ou 10. Et après, les schémas, je faisais plus ou moins la méthode DJ. Mais moi, c'était une méthode DJ allégée. Parce que vu que je passais beaucoup de temps sur mes cours, j'avais jamais le temps de faire un J1, un J3, un J5, un J7 et un J15. C'était pas possible. Mais voilà, j'essaie de passer pas mal de temps. Enfin, moi, j'aimais bien passer voilà, beaucoup de temps sur mes cours. Donc, je passais du temps toujours plus sur le texte que sur les schémas. Et voilà. Moi, c'était comme ça que je faisais. Ok. Et en moyenne, tu passes combien de fois sur le cours? Toi? Alors, pour moi, je passais sur tout le semestre, alors sans compter l'avant, où j'avais fait la terminale santé le mois d'août et le stage de pré-rentrée, 4-5 fois, pas plus. Mais parce que je passais vraiment beaucoup de temps sur les cours. Après, voilà, moi, je sortais un cours d'ANA, je pouvais passer 2 heures dessus. J'avais des copains qui passaient une demi-heure dessus, mais du coup, ils les voyaient 10 fois, quoi. C'est chacun sa méthode, chacun son truc, mais voilà. Moi, 4-5 fois, ça me suffisait. Et la note au Ok. premier semestre, c'était vraiment ma matière préférée. Et c'est là où j'ai eu, je crois, la meilleure note au S1. Super. De toute façon, Ouais. il faut savoir qu'un cours, on le voit une fois.
on le voit le lendemain pour le revoir, on le voit le week-end pour encore le revoir. Et après, toutes les écuries, vous aurez toute la matière à revoir depuis le début de l'année. Donc, toutes les semaines, allez, on va dire toutes les 2 semaines, vous allez revoir le cours. Donc, après, à chaque écurie, il y a peut-être 7 écuries en tout de 5 au premier semestre. Bah, vous le reverrez à peu près entre 5 et 6 fois, et 7 fois le cours depuis le début de l'année jusqu'aux révisions. Donc, c'est une moyenne de 6-7 fois ou 7 fois au minimum que vous allez voir en permanence. Et aussi, des fois, je sais que quand je vous dis que c'est 4-5 fois, c'est 4-5 fois où je faisais le cours. Mais aussi, il y a toutes les fois où je faisais des QCM sans forcément faire le cours. Parce que des fois, le samedi soir, moi, je faisais une pause. Mais des fois, le soir, quand je rentrais, j'allais au resto et je rentrais pas trop tard. Des fois, je faisais un peu des QCM et je faisais souvent de la net ou des cours un peu faciles, enfin, que moi, je trouvais faciles. On ne trouve pas tous les mêmes cours faciles, hein. Ça aussi, c'est très propre à chacun. Mais du coup, voilà, moi, voilà, je faisais des QCM parfois sans revoir les cours. Et du coup, ça se faisait quand j'avais le temps et quand j'avais plus envie de faire des trucs compliqués, je faisais des QCM, quoi. Donc voilà. Ok. Bon, parfait, parfait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour maintenant vous libérer et passer votre dernière soirée tranquille? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est tout bon pour tout le monde? Donc, je répète, cette semaine, vous aurez vos tuteurs qui prendront contact avec vous. Vous aurez largement de quoi aussi leur poser des questions diverses et variées. N'hésitez pas. Donc, demain, c'est votre premier jour. Vous commencez à 8h30 tranquillement et vous commencez l'atomistique, électronégativité. Je ne me sens pas obligé de vous envoyer sur le groupe le cours puisque vous êtes censé l'avoir sur la clé USB, mais pour ceux qui ne l'ont pas le cours, vous me dites et je vous l'envoie en perso. OK? On est tout bon? Bon, bah, passez tous une très bonne soirée. Je vous redonne encore une fois les enjeux. Les enjeux pour vous, ils sont énormes. Vous devez prendre conscience que tout le travail que vous allez faire dès maintenant, c'est du moins pour le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas, soyez les plus à même de faire ce travail-là en profondeur. OK? Bon courage à tous. Bon courage à tous. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne Salut. soirée. Bonne soirée, À au revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bon, on va y aller. Salut Mathilde, à bientôt. À bientôt.